Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, la chère contre guinéen. Très bien, alors voilà, ce n'est pas une très bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc, ce thème de ce soir, je vais parler de Ali Ouba, la condamnation d'Ali Ouba, ce grand leader rationnel du parti modèle, la chef motoguinéen. Donc, c'est en fait le thème, disons, de mon direct ce soir. C'est sur Ali Ouba. Vous le savez autant que moi, qu'Ali Ouba vient d'être, disons, condamné par un tribunal de Conakry à la soviétique, n'est-ce pas? Voilà, ça, on appelle ça à la soviétique ou à la russe. Vous comprenez cette forme de condamnation. Alors, je dis bien, la condamnation de Ali Ouba, condamnation aux motivations politiques de leader, disons, du parti modèle Ali Ouba. Cher Contoguinien, très bien. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas une très bonne nouvelle, vous comprenez, d'un côté, mais vous le savez tous, je le dis, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, quand il y a une très mauvaise nouvelle, surtout en politique actuellement en Guinée, donc écoutez, le côté positif, ne l'oubliez pas, n'est-ce pas? Ce qui vient de se passer avec Ali Ouba, je dis bien, ça fera partie de son CV politique, n'est-ce pas? Tout droit vers la magistrature suprême. Ça va conforter, disons, le leadership de Ali Ouba, ça c'est clair. Bien sûr, la condamnation, d'abord les charges, donc n'ont aucun sens, simple invention, n'est-ce pas? La condamnation, ça dit du début à la fin, tout est injuste, illégal. Donc, quelque part, Ali Ouba, il est jeune, vous comprenez, c'est un élément qui va, en fait, peser positivement, disons, dans son CV, vers la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence guinéenne. Ça, je vous le dis. Notez-le très bien. Très bien, voilà, on va parler des faits. Ali Ouba, donc ce leader que j'appelle rationnel, est condamné. Alors, bon voilà, la condamnation, on en a déjà parlé. Alors, les faits, en fait, qui lui sont reprochés, on en a parlé. Ils ont parlé, par exemple, de l'offense au président Mamadi Doumbouya, donc l'ex-président Mamadi Doumbouya. Ils ont aussi parlé de la diffamation, disons, à l'égard de l'ex-président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, bon voilà, l'affaire était devant les juges. Alors, finalement, très rapidement, je dis bien à la soviétique, donc pour ceux-là qui ne savent pas quand je dis à la soviétique, alors ce sont des procès politiques, il est question de faire taire, disons, de supprimer un opposant, tout simplement politique, donc on appelle ça à la soviétique ou à la russe, n'est-ce pas? Et très bien, et ce qui vient de se passer très rapidement, voilà, il faut le faire vite parce que voilà, le moment est idéal, alors il faut fermer les bouches parce qu'il est question, essayer de relancer Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? On a connu déjà dès le départ, il fallait supprimer, éliminer ou éloigner Ségalène Diallo, Sidia Touré, le but étant de, voilà, laisser le champ libre, Mamadi seul sur la piste, en train de danser, les autres non, lui seul sur la piste pour danser. C'est le but cher combattant guinéen. Et voilà, donc Ali Ouba donc, est dans la même situation. Très bien. Alors, les faits qui lui ont été reprochés, alors on dit bien offense, vous comprenez, au chef d'État. Alors quand on parle d'offense, c'est-à-dire les questions, par exemple, disons comme un manque de respect à l'égard du président, n'est-ce pas? Je peux donner des faits concrets. Alors en ce qui concerne, quand on parle de l'offense au chef de l'État, vous vous rappelez en France avec Nicolas Sarkozy, à un moment donné, quand, en fait, un citoyen français, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas, c'était pendant une cérémonie ou quoi, ou voilà, il passait par là, il y a un citoyen français qui s'est levé en disant, alors, disons, casse-toi, pauvre con. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Un citoyen français qui s'adresse au président, en ce moment, Nicolas Sarkozy était président, il dit, casse-toi, pauvre con. N'est-ce pas? Une offense au chef de l'État. N'est-ce pas? Alors, aussi, la diffamation. Alors, la diffamation, il serait question, par exemple, d'accuser un président, diffamation au chef de l'État ou à l'égard du chef de l'État. Il serait question, par exemple, disons, de donner des propos, je dirais, disons, discriminatoires ou, en fait, accusant le président, disons, des propos discriminatoires, ou je dirais ethniques par exemple,
Vous comprenez, voilà, c'est cela. Donc, diffamation au chef de l'État. Très bien. Alors, si nous revenons en Guinée avec le cas d'Alouba, on accuse Alouba d'avoir offensé Mamadi Doumbouya, sûrement de lui avoir adressé, en fait, des qualificatifs négatifs qu'il ne faut pas à l'égard, donc, d'un président. Alors, du côté diffamation, on l'accuserait, Alouba, on l'accuse d'avoir sûrement alors tenu des propos accusant Mamadi Doumbouya d'être ethnocentriste ou d'être discriminatoire, n'est-ce pas? Quelqu'un, bon, disons ethniciste s'il faut, n'est-ce pas? C'est cela. Très bien. Alors, nous, on a dit, connaissant Alouba, alors j'ai dû dire, c'est un monsieur qui communique très bien, vous voyez, alors il communique bien, il est intelligent, un bon leader politique rationnel. Alors, je me suis dit, avec tous ces qualificatifs, alors cet homme est incapable, ne peut pas, en aucun cas se tromper, en fait, apporter ou qualifier le président de tel et tel. N'est-ce pas? Dans sa communication, tout est pesé, vous comprenez, tout ce qu'il dit, c'est adéquat. Chaque mot a sa place, n'est-ce pas? Pas des mots pour offenser ou diffamer quelqu'un. Ça, nous le savons très bien, chers compatriotes guinéens. Très bien. Mais bon, voilà. Donc, nous sommes, comme je le dis toujours aussi, nous sommes dans une situation avec un régime, donc, potentiellement dictatorial, qui rêve de Sékou Touré, qui veut le sécoutourisme en Guinée. Ça, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Je crois que c'est un élément clair. Ça, c'est un élément clair. Cette manière de condamner Alouba, ceux-là qui avaient encore des doutes que nous allons vers le sécoutourisme, qui Mamadi Doumbouya, son rêve principal, c'est le sécoutourisme, n'est-ce pas? Voilà un autre exemple, une preuve claire et nette. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il est question de faire taire Alouba. Très bien. Alors, vous l'avez compris, finalement, voilà, le tribunal, disons, de Conakry, ce tribunal de Conakry qui a condamné Alouba aujourd'hui à 2 années de prison, vous comprenez. Alors, ce tribunal, bon, écoutez, je dirais un tribunal politique qui obéit aux décisions venant de, disons, du stade le plus haut, c'est-à-dire de la présidence, n'est-ce pas? Ça me choque en parlant de président parce qu'actuellement, il n'y a pas une présidence, n'est-ce pas? Donc, vous m'excuserez quand je parle de présidence, entre guillemets, parce que franchement, il n'y a aucune présidence en Guinée, on n'a pas un président, n'est-ce pas? Très bien. Alors, comme l'affaire s'est passée pendant que Mamadi Doumbouya était encore président, disons, bon voilà, vous m'excuserez quand je parle parfois de la présidence, etc., etc. Très bien. Alors, je dis bien, toutes les décisions viennent de là-haut. Alors, voilà, le juge, il n'est pas libre, hein, n'est-ce pas? D'abord, c'est un juge corrompu, c'est un hypocrite, c'est un vaurien. Alors, voilà, qui reçoit, disons, des décisions, disons, du politique. Vous comprenez? Et là, voilà. C'est ainsi que Alouba est condamné. Voilà, Alouba est condamné, la sentence, on parle de 2 années de prison. Et là, on prend la tête encore, s'il vous plaît. Une autre preuve que nous allons vers le sécoutourisme. Une autre preuve que ces gens-là rêvent de ce régime, de ce temps. C'est-à-dire, parlons des années 60-70, la politique appliquée dans ces temps. Que ces gens-là veulent faire revenir en Guinée. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, 2 années de prison pour diffamation et offense au chef de l'État. C'est jamais vu, c'est incroyable. Nulle part dans les démocraties, nulle part, même pas dans les démocraties, nulle part, offense au chef de l'État si ce n'est pas dans une dictature. Bien sûr, dans une dictature, par exemple, alors en Russie, effectivement, vous serez sévèrement condamné et même tué pour simple diffamation. J'ai par exemple lu il n'y a pas longtemps dans une université russe à l'intérieur du pays, en Russie, un étudiant s'est permis effectivement de parler mal de Vladimir Poutine. Cet étudiant, il a été non seulement radié, mais en prison. Je me demande, est-ce qu'il n'est pas mort encore ou est-ce qu'il est encore en prison? Je dis bien, pour avoir critiqué un président, il était dans son doctorat à l'université et il a critiqué négativement Poutine, ce monsieur, parce que là-bas en Russie, les murs ont des oreilles, comme autant de Sékou Touré. Dans une dictature, les murs ont des oreilles. Quand vous devez critiquer un dictateur, attention, n'est-ce pas? Et tout de suite, l'information est partie. Le jeune étudiant russe, condamné, radié, il ne va plus étudier. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'était un exemple, cher compatriotes guinéens. Alors, dans les dictatures concernant, en fait, l'offense au chef de l'État, etc. Donc, sinon, dans d'autres pays où ce n'est pas dictature, même pas la démocratie, il est impossible de condamner un citoyen
à 2 années de prison, 2 années. Et puis on parle de prison ferme. Même pas avec sursis, condamnation avec sursis, non. C'est-à-dire avec sursis, c'est-à-dire que, moi écoutez, nous vous condamnons à 2 années de prison, avec sursis, c'est-à-dire que vous n'allez pas exécuter tout de suite la sentence, mais si jamais vous récidivez, n'est-ce pas, ou si jamais vous reprenez la même chose, vous comprenez, et là, la sanction, les 2 années seront, disons, tout de suite appliquées. Vous serez fermé. Donc, même pas cela. Même pas 2 années avec sursis, 2 années prison ferme. Donc il est question tout simplement de faire taire Ali Ouba. Pas seulement le faire taire, vous allez voir, vous ne serez pas surpris. Si Mamadi Doumbouya est encore là, vous ne serez pas surpris. Le but c'est quoi? C'est faire disparaître le parti de Ali Ouba. N'est-ce pas? On dira finalement, même pas faire disparaître son parti, on dira finalement Ali Ouba, vous ne serez plus qualifié pour être candidat en Guinée à la présidence. C'est le but aussi. N'est-ce pas? Parce que le jeu, il est jeune, il a la compétence et la formation, franchement, l'avenir prometteur, c'est vrai. Donc, quelqu'un qui est capable, disons, d'unir les Guinéens autour de lui pour finalement aller loin au niveau, disons, vers la présidence. Ça, c'est clair. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'est-ce que je lis là? Donc, oui, ok, ça va. C'est un commentaire à propos de la Russie, c'est loin, et Cancan. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, je viens de lire un commentaire, que la Russie, je donne un exemple, la Russie c'est loin, mais tout récemment à Cancan, on a vu ce monsieur qui a brûlé l'effigie de Mamadi Doumbouya. Très bien, monsieur, vous qui donnez ce commentaire, franchement c'est le meilleur exemple, au lieu d'aller loin en Russie, tout près à Cancan, ce médecin, n'est-ce pas, qui a été tué, donc en prison à Cancan, et parce que tout simplement, il a été condamné, et là, il est mort en prison, parce que tout simplement, il a brûlé une photo, l'effigie de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez cela? Merci, franchement, c'est le meilleur exemple d'ailleurs. Très bien, alors je disais, alors vous avez compris, dans aucun pays, vous comprenez, on peut condamner, disons, un pays normal, condamner un citoyen à 2 années de prison pour offense, seulement offense et diffamation, chef de l'État, jamais. N'est-ce pas? Très bien, nous revenons à cette sentence. Alors, Mamadi Doumbouya, plutôt ce tribunal de Conakry, donc disons, Mamadi Doumbouya, la junte militaire, condamne Ali Ouba à 2 années de prison. Alors, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. 2 années de prison pour offense. Et je viens de dire offense, quelques exemples, offenser un président, lui parler mal. Et je donne l'exemple sur Nicolas Sarkozy. Quand un citoyen français, disons, lui a dit casse-toi, pauvre con. N'est-ce pas? Et un autre exemple, toujours avec Sarkozy, quand il a tendu la main pour saluer en fait un citoyen, le citoyen a refusé, n'est-ce pas, de lui accorder. Nicolas Sarkozy tend la main, alors le citoyen tend, après il refuse. Ça, c'est une offense. N'est-ce pas? On a vu également avec le président actuel, Emmanuel Macron, vous comprenez, quand, voilà, il a été même frappé par un citoyen. On a vu avec, ça c'est l'exemple précis, avec un autre ancien président français, François Hollande, quand on lui a jeté de la poudre, vous comprenez, on lui jette de la poudre, ou bien des œufs, voilà, sur sa tête. Oui, ce sont des offenses au chef de l'État. Mais regardez, avec ça en France, tous les exemples que je viens de donner, il y a eu plainte de procureur en France, il y a eu procureur, bon je ne veux pas dire qu'on va comparer la France à la Guinée, d'accord, mais écoutez, là où je viens. Alors, avec tout ça, je prends le cas de Sarkozy, alors il y a eu plainte, c'est le procureur qui porte plainte, n'est-ce pas, pour offense au chef de l'État. Vous savez combien ce citoyen qui a dit à Sarkozy, casse-toi pauvre con, n'est-ce pas? Ils ont appliqué, il a été condamné, reconnu coupable, donc il a été condamné. Alors, combien? 38 € amende. 38 € pour avoir dit au président, casse-toi, pauvre con. C'est grave, n'est-ce pas? À l'égard d'un président, publiquement. Pas dans le privé, pas un message privé caché quelque part, voilà, comme nous le verrons aux autres sur les réseaux sociaux. Non, publiquement, en face. 38 €. 38 €. Reconnu coupable, 38 €. Et c'est pas fini. 38 €, s'il vous plaît, avec sursis. 38 € amende pour avoir dit au président, pauvre con, cache-toi, 38 € avec sursis. Avec sursis, c'est-à-dire quoi?
la sentence ne sera pas exécutée. C'est-à-dire que le coupable ne va pas payer tout de suite les 38 euros. Je vous assure. Allez-y lire, informez-vous, vous allez voir. Il ne va pas payer tout de suite les 30 euros. C'est en cas de récidive. Si jamais il reprend en insultant ou en offensant le président, en ce moment, il payera les 30 euros, et même voire plus. Incroyable. On a vu le cas d'Emmanuel Macron, c'est la même chose. Et le cas de la diffamation, alors c'est un peu plus en ce qui concerne l'amende, n'est-ce pas? Quand vous, en fait, accusez le président d'être raciste, par exemple, ethniciste, vous comprenez? Alors là, l'amende, je prends le cas de la France ou même de la Belgique, l'amende va de 2500, je sais pas, 3000 et quelque chose euros. Vous voyez, même ça, mais généralement accompagné avec sursis. Alors, le cas de jeune qui a insulté Sarkozy, qui a offensé Sarkozy, alors ses avocats ont interjecté l'appel, a été en fait refusé, etc., etc. N'est-ce pas? Très bien. Vous avez compris? Encore, c'est plus grave, hein? Vous avez vu l'autre qui a frappé Emmanuel Macron? On a eu l'autre qui a jeté de la poudre sur, donc au visage de François Hollande, et l'autre qui, le président, tend la main. Il fait semblant comme si, voilà, après il refuse, une façon de faire honneur le président. Et casse-toi, pauvre con. Vous avez eu la sentence. Très bien. Alors on revient en Guinée. Ali Ouba, alors un dirigeant politique, un jeune, intelligent, n'est-ce pas? Alors franchement intelligent, qui critique correctement Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il ne dit pas, il n'invente rien. N'est-ce pas? Alors les faits sont là. Alors un pouvoir qui, effectivement, viole les lois. Un pouvoir qui encourage l'ethnocentrisme. Mais c'est vrai, c'est les choses qu'il faut dire. Je ne dis pas si Ali Ouba a dit, mais ça c'est, aujourd'hui en Guinée, c'est une critique normale, que tout le monde sait que c'est la vérité. Ce n'est pas une offense, ce n'est pas diffamation. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé à Zérékouré, qu'on dise Mamadi Doumbouya est le responsable, alors dans un sens on dira non, vous en fait, vous êtes en train de diffamer le président, vous l'accusez gravement, n'est-ce pas? Mais écoutez, nous savons tous que c'est bien Mamadi Doumbouya le responsable, ça se cache pas, c'est la vérité. N'est-ce pas? Alors, vous m'avez compris, Ali Ouba, tout ce qu'il a dit, en fait, va dans le sens de la vérité, du droit. Il ne s'est pas trompé. Il ne peut pas se tromper. Il est trop intelligent, Ali Ouba. N'est-ce pas? Il est intelligent. Voilà. Et en Guinée, on dit, bon, monsieur Ali Ouba, vous êtes accusé, alors, bon voilà, d'avoir offensé le président, d'avoir diffamé le président, et voilà, tout de suite, un jugement rapide, voilà, il est condamné à 2 années de prison ferme. 2 années de prison ferme. Et dans le code pénal guinéen, l'autre fois, je ne suis pas, en fait, un homme de droit, en fait, je suis en politique, de la philosophie politique, mais bon, entre la philosophie politique, le droit et autres, voilà, je crois que le chemin est très court, vous comprenez. Alors, je dis bien, je ne suis pas un homme de droit, mais l'autre fois, j'ai écouté Maître Mohamed Traoré que nous connaissons. Alors, avant, disons, que cette sentence ne soit donnée, Mohamed Traoré s'était prononcé là-dessus, en disant, bon, écoutez, bon, de toute façon, il dit, bon, écoutez, c'est beaucoup aggravé. Qu'est-ce qu'il a dit à Ali Ouba pour qu'il soit, en fait, accusé, donc, d'offense, d'avoir offensé le président ou diffamé le président? Alors, il va jusqu'à dire, bon, écoutez, on veut tout simplement aggraver la situation d'un stade d'offense. On va finalement ajouter autre charge en disant qu'il a diffamé le président. Tout ça pour aggraver sa situation, n'est-ce pas? Mohamed Traoré est allé loin en disant, d'accord. Donc, si Ali Ouba est reconnu, par exemple, coupable, même si c'est dans le cas, il est reconnu coupable d'avoir offensé et diffamé le président, en fait, la sentence serait tout simplement, disons, le paiement d'amende. Il ne paiera que de l'amende. Alors, il a même précisé, Maître Traoré, connaissant, il a cité en fait des articles, vous voyez, correspondants, en disant il ne paierait pas plus de 5 millions de francs guinéens. 5 millions de francs guinéens, l'amende. L'amende. Que la condamnation? Non, impensable. On ne peut pas le condamner, même s'il est reconnu coupable à 100%, il ne peut pas être condamné donc à une prison, disons, à une peine, hein, vous comprenez, qu'il doit purger. N'est-ce pas? Entre, disons, derrière les barreaux, jamais. Il y aura une amende. Et Maître Traoré l'a précisé, voilà, qui ne dépassera pas 5 millions de francs guinéens. Alors, si, vous l'avez compris, si Ali Ouba
donc, est reconnu d'avoir offensé Mamadi Doumbouya, diffamé Mamadi Doumbouya, alors la sentence, au lieu de 2 années, non, la sentence dans le code pénal guinéen. Dans le code pénal guinéen, Maître Traoré l'a dit, c'est un homme de droit, il n'invente pas dans le code pénal guinéen, n'est-ce pas? Et s'il est reconnu, n'est-ce pas, pour les charges qui ont été en fait affligées, tout simplement, il payera l'amende. Pas plus de 5 millions de francs guinéens. Alors, vous l'avez compris, s'il vous plaît, réfléchissez objectivement, proactivement, même si vous aimez Mamadi Doumbouya, même si je ne sais pas quoi d'autre, mais pensez objectivement. N'est-ce pas, l'écart qu'il y a entre ce que dit le code pénal guinéen et cette sentence d'un tribunal de Conakry, n'est-ce pas, et dans d'autres pays dans la même situation, parce que quand on parle du code pénal guinéen, la structure, la loi, disons, suprême en Guinée, alors toujours l'exemple, vous le savez très bien, c'est sur la France. Toujours sur la France. Et en France, vous comprenez, la diffamation, l'offense, je viens de le dire, hein, alors l'offense, c'est pas plus de 38, disons, euros, vous comprenez, avec sursis d'abord, si les avocats essayent de défendre bien leurs clients, avec sursis. N'est-ce pas? Et dans le cas de la diffamation, pas plus de, je crois, 3 000 euros. Vous voyez l'écart qu'il y a, vous raisonnez, réfléchissons objectivement, proactivement, alors donc il en résultera tout simplement que le procès de Ali Ouba, c'est un procès aux motivations politiques. Il est question de faire taire un leader politique, il est question d'effacer un leader politique. Voilà, donc nous le savons déjà dès le départ, Mamadi Doumbouya a donné de la couleur, la vraie couleur, c'est-à-dire, alors vers le sécoutorisme, c'est-à-dire un parti-État. On n'a pas besoin de multipartisme politique. C'est cela, cher compatriotes guinéens. Ça ne vous dit pas quelque chose? Très bien. Alors moi, pour terminer ce cas Ali Ouba, alors je m'en réjouis, je vous assure. Alors, on ne dira pas Nabilaï, mais écoutez, ce monsieur maintenant va derrière les barreaux pour 2 années, vous êtes content. Écoutez, Ali Ouba, c'est un jeune qui a choisi d'être, il a dit l'autre fois, alors la politique c'est une conviction, vous comprenez, et la choisi c'est une conviction, il est là, alors il sait, disons, les conséquences, non, les tenants aboutissants d'être opposant politique dans un régime potentiellement dictatorial, il le sait très bien. Il a dit non, je ne reste pas hors de la Guinée, je reste dans mon pays pour faire de la politique, n'est-ce pas? Alors, contrôler le pouvoir, il l'a dit, cher compatriote guinéen. Alors, pour moi, écoutez, qu'il soit maintenant emprisonné, n'est-ce pas? Pour des faits qui n'ont aucun sens, n'est-ce pas? Condamné, condamnation, motivation politique, c'est bon pour aller au bas, s'il vous plaît. C'est bon pour aller au bas. N'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que nous allons croiser les bras. On ne croise pas les bras. C'est la deuxième partie de mon dire, cher compatriote guinéen. On ne croise pas les bras. Il faut tout faire que Ali Ouba soit libéré. N'est-ce pas? Et quand je dis tout faire, vous le savez très bien, la méthode politique, ça soit autour de la table, par-ci, par-là, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a affaire aux sauvages. Il faut toujours passer par la méthode violente. N'est-ce pas? Et là, je dis carrément, cher compatriote guinéen, pour une fois, peut-être je vais vous décevoir. Pour une fois, je vais vous décevoir. Excusez-moi, certains vont dire, Nabilaï, vous, finalement, c'est le paradoxe en vous. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas le paradoxe. Je vais toujours donc sur cette voie où il est question d'éliminer Mamadi Doumbouya par l'argumentation de la force, par les armes. N'est-ce pas? Alpha Condé. Excusez-moi, Alpha Condé. Je vais le dire ici, je soutiens Alpha Condé, l'idée d'Alpha Condé. L'autre fois, j'ai dit que ce qui se passe actuellement avec l'arrivée, les discours d'Alpha Condé, c'est un face-à-face entre lui et Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Je vais dire par là, je soutiens Alpha Condé dans ce face-à-face contre Mamadi Doumbouya. Il faut le soutenir, Alpha Condé. Ne regardons pas ce passé récent. C'est vrai, ça est là. On n'oublie pas parce que ça reviendra. Une fois la Guinée dans un processus où la Guinée, disons, dotée d'une structure politique solide et consolidée. Tout dans la transparence. Tout fonctionne bien. N'est-ce pas? Les trois pouvoirs responsables fonctionnent bien. N'est-ce pas? On reviendra sur ça. Mais pour le moment, on a affaire à un dictateur. Un monsieur qui va dépasser Sékou Touré. N'est-ce pas? La dictature. Alors, je supporte Alpha Condé. Je l'encourage, Alpha Condé, si vous me suivez.
Je vous encourage, Alpha Condé, votre combat contre Mamadi Doumbouya. Alpha Condé, vous n'avez pas été bien en tant que président pendant 11 ans. Vous êtes à la base de tout, Alpha Condé. Je le dis, ça c'est vrai. Alpha Condé, si vous me suivez, vous avez trahi tous les Guinéens, Alpha Condé, ça c'est vrai. N'est-ce pas? Mais si, avec ça, Alpha Condé, un militaire se lève, un militaire, je dirais que vous avez formé, n'est-ce pas? Ce militaire, il vous renverse avec l'argumentation que Alpha Condé vous avez fait souffrir beaucoup les Guinéens, raison pour laquelle je vous ai renversé. Vous comprenez? Et que cet homme, il vient, il trahit les Guinéens, il trahit les Guinéens parce qu'il a dit Alpha Condé a fait souffrir les Guinéens, il vient, il fait souffrir beaucoup plus, n'est-ce pas? Il dépasse de loin Alpha Condé en faisant souffrir les Guinéens. Mais s'il vous plaît, pensez bien, s'il vous plaît, vous n'aimez pas Alpha Condé, nous détestons Alpha Condé, je le déteste, je ne l'aime pas, c'est vrai, mais s'il vous plaît, soyons objectifs dans ce face-à-face, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Donner raison à Alpha Condé, quand il se lève, on ne dit pas Alpha Condé, on ne le pousse pas d'aller, mais si lui se lève pour dire, écoutez, c'est pas possible, vous m'enlevez en me qualifiant de mauvais politicien, de l'homme de toutes les pagailles, mais vous ne le faites pas, vous me dépassez en sémant de la véritable pagaille en Guinée, je vous combats. Mais s'il vous plaît, même si vous détestez Alpha Condé, pourquoi ne pas le soutenir là? Surtout que Mamadi Doumbouya nous fait souffrir beaucoup plus que ce que Alpha Condé a fait en Guinée, que ce que Lansana Conté a fait en Guinée, que ce que Sékou Touré a fait en Guinée. Parce que Mamadi Doumbouya est à 3 années. Sékou Touré 26 années au pouvoir. Mamadi Doumbouya a 3 années. Imaginez ce qu'il a fait. Imaginez qu'il fasse 6 années en Guinée, à la tête de la Guinée, ou 10 années. N'est-ce pas? Ce ne sera pas de la catastrophe? Bien sûr. Et pourquoi pas ne pas aider Alpha Condé, le soutenir Alpha Condé, en disant Alpha Condé, si vous avez les moyens, écoutez, nous avons un ennemi commun, Mamadi Doumbouya, nous l'éliminons. Supportant Alpha Condé. Alpha Condé, si vous me suivez, moi je vous supporte. À partir de maintenant, je vous supporte dans ce combat face à face, vous et Mamadi Doumbouya. Vous avez les moyens, alors nous vous aidons. Vous avez les moyens financiers, parce que aujourd'hui c'est cela, les moyens financiers pour créer une division de l'armée, il faut le faire. Paul Kagame au Rwanda, il n'est pas arrivé au pouvoir, disons au Rwanda, par la négociation politique, non. Ce monsieur est resté hors, disons, du Rwanda. Il a mené la rébellion. Il a utilisé de l'argent. Il a fait chercher des défections dans l'armée rwandaise. Beaucoup de militaires, donc dans l'armée, je dirais, régulière rwandaise, l'ont rejoint là. N'est-ce pas? Dans la rébellion. N'est-ce pas? Et nous savons tous le président, comme je dis toujours, le serpent c'est la tête, le président Rabiernama, je crois c'est le nom, vous pouvez me le rappeler ainsi, pas facile à prononcer. Alors nous savons cet homme, quand il est décédé, il était le président, l'homme qui a créé tout ce problème raciste, disons ethniciste au Rwanda. C'est quand il est décédé que finalement la rébellion de Paul Kagame a eu plus de force et rentré donc au Rwanda et prendre le pouvoir. N'est-ce pas? Cet avion, parce que c'était à travers, disons, d'un accident d'avion, on parle d'accident d'avion de ce président rwandais, ce raciste rwandais, mais on se dit quelque part, parce que l'avion, je crois, c'était pour le décollage, n'est-ce pas? Que quelques temps après, il s'est écrasé. Mais on dit non, que sûrement, dans les enquêtes, on n'en sait pas encore jusque maintenant, la conclusion, l'avion a-t-il été touché par une balle ou quoi? N'est-ce pas? Alors, imaginez, la rébellion était là. N'est-ce pas? Alors ça, je le dis tout simplement qu'en Guinée aujourd'hui, il faut passer par tous les moyens. Une rébellion dans l'armée. Tout fait créer une défection dans l'armée. Que les militaires démissionnent et rejoignent le côté, disons, de la rébellion. Si Alpha Condé est capable, effectivement, d'aller dans ce sens, je m'adresse à tous les leaders politiques. Je ne leur dis pas de le dire publiquement, mais tous les leaders politiques, vous pouvez également passer par là. Mamadi Doumbouya, il faut l'éliminer. 3 années au pouvoir, c'est grave. S'il fait 6 années, il dépassera de loin Sékou Touré. Cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien, j'espère que vous m'avez compris. Je ne termine pas ce direct sans m'adresser aux jeunes, disons, de l'axe de la démocratie, ces jeunes voyants. Si vous me suivez, jeunes compatriotes disons, dans ce quartier. Hier, je regardais vos vidéos, je pleurais. Je vous assure, quand j'ai vu cette image, ce jeune, vous voyez, qui jetait de la pierre sur le militaire armé qui tirait, lui, la balle est réelle.
vous comprenez, pour dire que nous avons affaire aux sauvages. Ce sont des jeunes, tout simplement, qui n'ont que, l'armement qu'ils ont, c'est quoi? Pour se défendre, c'est la pierre, le caillou. Ils tirent des cailloux. Alors, on a des autres qui tirent des balles réelles. La disproportion, vous voyez, de l'armement. Au niveau de l'armement. Vous avez compris ça? Pourtant, ces militaires, ces policiers, on a des Mamadou Doumbouya qui achètent pas mal de tanks, disons des armements avec des milliards, mais ils ne sont pas capables de maîtriser, s'il vous plaît, de maîtriser ces jeunes sans tirer des balles, de maîtriser ces jeunes gens dans le quartier, l'axe de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut tuer. Ils le font. Ils peuvent maîtriser sans blesser ni rien ces jeunes-là. Ils peuvent le faire, mais non. Il y a parce qu'il est question de la police politique. Il est question de la police politique ethnocentriste. Ils vont tuer, tuez-les, tirez-les. Ils se croient qui en Guinée? N'est-ce pas? Alors, hier même, il y a un jeune, sur l'axe de la démocratie, qui m'a envoyé lui-même, il m'a envoyé des vidéos, des images de lui-même. Alors, il a été, je dirais, maltraité par la police politique de Mamadi Doumbouya. Je vous assure, je ne vais pas faire passer les vidéos parce que ce n'est pas facile à regarder. Tout son corps, vous comprenez, c'est les traces de fouet. Il a été fouetté, battu. Heureusement, il n'est pas mort et finalement, on le jette. Et donc, il a été finalement capable de prendre des photos, des vidéos, de filmer, de me l'envoyer Nabila Kamara. Il me dit, et lui-même, il parle. N'est-ce pas? Et comment ça commence avec ce jeune? Il vient de son boulot, je crois que c'est un boulanger ou quoi. Il vient de son boulot, il va chez lui, il a été arrêté par la police politique de Mamadi Doumbouya. On lui demande, vous allez? Il dit, non, moi je vais chez moi. Il dit, c'est vous qui êtes, non, moi je n'ai rien à voir avec ce qui se passe, je viens de mon boulot, je vais chez moi. N'est-ce pas? Vous êtes qui? Il dit, bon, je suis un Peul. Vous êtes Peul? La gifle. On le gifle. Des gifles, je dis bien. Et finalement, le bastonner, le fouetter, et cela se passe en Guinée. Pour vous dire que ces gens, ils ont les moyens effectivement de maîtriser ces petits mouvements dans l'axe ou sur l'axe de la démocratie. Ce ne sera pas facile, mais si ils peuvent, sans tuer, ils peuvent le faire. Ils ne le font pas, ils préfèrent tuer parce que c'est de la police politique ethnocentriste. L'ordre est donné, même si l'ordre n'est pas donné, eux-mêmes, ils sont ethnocentristes. Ils tirent, ils tuent, chers commandants guinéens. N'est-ce pas? Alors, vous m'avez compris, en Guinée, une rébellion, on ne doit pas hésiter, chef patron dans l'armée. Alors, toute personne capable, tout citoyen guinéen capable effectivement d'encourager la Guinée sur cet élan pour faire descendre Mamadi Doumbouya, il faut aller. Donc, à la Baye Manassara, oui. Un coup d'état militaire, oui. En fait, une rébellion, oui, chers commandants guinéens. Le but étant de maîtriser Mamadi Doumbouya, le maîtriser, nous l'éliminons physiquement et sinon, nous le prenons comme il a fait Alpha Condé. Humilier Alpha Condé, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas Alpha Condé, nous le critiquons, c'est vrai. Mais écoutez, je pense que certains Africains dans d'autres pays le disaient, mais écoutez, on n'a jamais vu ça nulle part, n'est-ce pas? Au Libéria, on a vu avec Samuel Doe, c'est vrai, mais Samuel Doe, qui était-il? N'est-ce pas? Ceux qui ont tué Samuel Doe, ils l'ont fait souffrir, ils ont coupé ses oreilles. Alors, ils avaient leur raison. Vous savez pourquoi? N'est-ce pas? Ceux qui ont tué Samuel Doe, alors ont perdu leur frère, et autres, leurs sœurs, leur mère, oncle, tués par Samuel Doe. Par quelle manière Samuel Doe? Samuel Doe, quand il tuait, avec ses militaires, ses soldats, n'est-ce pas? Ils enlevaient les parties de la peau, disons la chair de la peau, mettaient dans la bouche, n'est-ce pas? Devant les vidéos. N'est-ce pas? Samuel Doe faisait comme ça. Et là, quand il a été pris, écoutez, c'est la vengeance. Et aussi, ils l'ont en fait torturé dans la rue. Donc, à travers Monrovia, dans la capitale libérienne, ils l'ont torturé, coupé ses oreilles, parce que ça le fait souffrir jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. N'est-ce pas? Et Alpha Condé ne s'est pas comporté ainsi, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne l'a pas torturé, mais ils ont humilié Alpha Condé, comme ça. Ils l'ont humilié. Mais dis donc, si vous l'humiliez ainsi, vous devez avoir vos raisons. Si vous l'humiliez ainsi, vous devez avoir la conclusion dans la tête qu'après cela, il faut de bonnes actions. Vous ne l'avez pas fait. Alpha Condé a toutes les raisons aujourd'hui de lutter contre Mamadi Doumbouya, de se battre. S'il veut former une rébellion, nous l'encourageons, chers compatriotes guinéens. S'il faut cotiser tous, nous cotiserons, donc effectivement pour encourager la défection ou les défections de l'armée guinéenne. Voilà, c'était Nabila Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonsoir.